Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 6 du podcast Tricot Sarah Blo Design. Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit épisode après un peu moins de 2 mois d'absence. Une petite absence là, qui me fait du bien autant physiquement que moralement. En fait, c'est un peu chaotique là, avec le cégep, les cours à distance et tout. Je sais pas comment que ça fonctionne pour les autres cégeps au travers du Québec ou du Canada, là, mais à Rimouski, ils ont suspendu les cours la 3e semaine d'école, ce qui a fait en sorte que pour s'assurer qu'on couvre toute la matière à voir pour pouvoir avoir les crédits dans le fond du cours, là, ils ont suspendu notre cours de notre semaine de relâche, je voulais dire, qui aurait été en temps normal en début octobre. Donc, notre semaine de relâche, on l'a eu après 2 semaines de cours, ce qui nous a servi absolument à rien. Donc là, on est cernés jusqu'en bas, jusqu'aux pieds. On a des travaux d'équipe à faire. Mais malgré tout, là, au travers de ça, j'essaie quand même de me garder un petit peu de temps. C'est sûr que je tricote plus autant, mais je me garde au moins une petite heure par soirée si je suis capable là, pour pouvoir tricoter un petit peu mes projets. Donc, aujourd'hui, j'ai quelques projets à vous présenter que j'ai réussi à faire au travers des cours, puis en soirée. Puis en plus de ça, au travers de ça, j'ai commencé un nouvel emploi. Là, je suis rendue à 2 emplois, dont un que je peux faire à distance en montant, puis l'autre qui est physique, là, qu'il faut que je sois en présentiel. Donc c'est ça, à date, de mon côté, ça va quand même bien, mais c'est un petit peu chaotique. C'est un nouvel ajustement qu'il faut que je fasse avec le nouveau travail, parce que là, en fait, mon premier emploi que j'avais depuis la dernière année, c'était à 2 km de chez nous, puis là, il faut que je me rende en ville, qui me prend une demi-heure aller, une demi-heure retour. Fait que c'est sûr que ça prend un petit peu plus de mon temps par journée, mais ça me convient, là. Ça me fait du bien de travailler à une autre place, puis la gang est vraiment le fun. Donc, je vais me lancer dans mes projets terminés. Je vais vous présenter un projet couture, puis mes achats de tissus de couture tout de suite, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Puis, comme d'habitude, là, je veux pas que ça soit un podcast tricot, couture 100%. C'est juste que là, ça a donné que j'ai eu mes photos de finissant cette semaine, puis j'avais besoin d'un col roulé blanc. Ça aussi, c'est une autre histoire chaotique, là, mais bref, j'avais besoin d'un col roulé blanc, puis j'en avais pas, puis ça me tentait pas d'aller magasiner pour ça, d'un coup que je trouve pas ce qu'il me fasse. Donc, j'ai décidé de m'en coudre un. J'ai alors décidé d'acheter, je vais vous montrer les tissus, de m'acheter un rib sport blanc, même si je vous le montre, il est blanc. Donc, il m'en reste suffisamment pour me faire un autre col roulé. Puis dans cette même commande, je vous avais présenté ce tissu-là la dernière fois, mais c'était blanc, un fond blanc avec les feuilles noires. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais là, ben, je vous avais présenté, je vous avais dit qu'il y en avait un rouille avec les feuilles blanches. Je l'ai acheté. Il y avait aussi une promotion sur les jerseys, je crois. En tout cas, la Casa de la Couture, ils font souvent des rabais le vendredi. Puis ben moi, j'en ai profité cette fois-là. Je trouvais que ce tissu-là, il était vraiment joli. Fait que je vais peut-être me faire une petite cousette pour le printemps ou l'été prochain. Puis aussi, il y avait un beau matelassé. C'est comme un taupe. Un matelassé taupe pour me faire une veste. Je trouvais que ça faisait doudou, chaleureux. Je m'étais fait un chandail dans une autre couleur de matelassé. Puis j'aimais vraiment beaucoup le confort de ce tissu-là. Donc je me suis dit pourquoi pas me procurer une autre couleur de ce tissu. Puis enfin, la cousette, je sais pas si on va voir, mais c'est le col roulé que je porte présentement. C'est la Nico Top and Dress. En fait, c'est une suggestion de mon amie Marie-Christine. J'ai dit, Marie, je veux me coudre un col roulé. T'as-tu un patron facile à me proposer? Elle dit, ben oui, moi j'ai ça dans ma liste à faire, là. Elle dit, voici le lien, t'as juste à l'acheter. Puis
Puis sérieux, c'est vrai, là, c'est super facile à faire. Le patron, il est super bien détaillé. T'as 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il y a 5 coutures en tout à faire, là. Donc, c'était vraiment le fun. Puis, c'est la première fois que je cousais. J'ai cousu du tissu rib. C'est pas évident encore. J'ai essayé avec mon pied marcheur. Pas de pied marcheur. Puis, en tout cas, j'ai fini par réussir. Puis, ce que je trouve bizarre, c'est que moi, j'aurais eu tendance à coudre mon coffre avant de fermer ma manche, mais eux autres, ils ferment la manche, après ça, coudent le coffre. J'ai pas trippé parce que les deux côtés, quand que je suis venue pour terminer là, mon rond, ben, tabarouette, j'ai comme cousu 3 épaisseurs en même temps, puis en tout cas, là, j'ai fait comme bon, ça y est. Fait que là, j'ai comme décousu avec mon aiguille, puis j'ai recousu. Fait que peut-être qu'à la prochaine fois, je vais coudre mon coffre avant de faire la fermeture de ma manche. Peut-être que ça va pouvoir m'éviter une petite problématique. Puis, autrement, là, l'ajustement, il est parfait. Quand j'ai imprimé mon patron initialement, j'avais décidé de prendre la taille 36, je crois, pour un tour de 36. Mais là, je me suis remesurée, puis j'avais réalisé que je faisais 34 et demi de tour. Avant, je faisais 34 et 3 quarts. Fait que je me suis dit, je vais avoir un peu plus d'aisance. Puis au pire, si je couds trop de mon tissu sur les côtés, ben c'est pas si pire. Mais là, finalement, j'ai vraiment suivi le patron à la lettre, les coutures à la mesure qu'il disait de la faire. Puis, sérieux, l'ajustement est parfait. Je vais essayer de vous la remontrer. Puis, c'est un patron qui fait une forme de A. Là, peut-être qu'on le voit moins sur moi, là. Mais quand il est sur un support, là, on le voit là, que ça fait vraiment la forme d'une silhouette d'un corps. Donc ça, c'est mon patron. C'est pas mon patron, mais c'est le patron de couture que j'ai cousu en 2 heures top chrono le vendredi, la veille de mes photos de finissant, avant mon cours du matin. Donc je l'ai vraiment, tu sais, vraiment, je suis pas experte en couture, puis mes coutures, tu sais, moi, j'ai trouvé ça le fun de le faire. C'est un petit peu un no-brainer en prenant mon café le matin avant mon cours. Donc, j'ai vraiment apprécié ce projet-là. Ensuite, je vais me lancer dans mes projets terminés. C'est un projet que j'ai terminé il y a 1 an. En fait, c'est mon châle Lisboa, qui était une collaboration avec Isabelle Saint-Germain, des laines... J'ai un blanc... Des laines... Pas fière de moi pantoute. Ah! C'est mon châle Lisboa en collaboration avec Isabelle Saint-Germain qui était auparavant la teinturière derrière l'Hélène Chamaille. Ah! J'ai eu un blanc. Oh mon doux Seigneur, je m'excuse Isabelle. Donc, le nom de la base, je me souviens plus c'était quoi, mais c'est sa base qui avait du cachemire dedans. Fait que c'est doux, là. Doux. Donc, c'est un châle qu'on commence vraiment par une pointe, là. Puis ensuite, on fait des augmentations en brioche. C'est de la brioche avec une torsade en jersey au travers. Puis là, un moment donné, on fait une transition point brioche et point mousse pour ensuite venir faire un beau petit panneau de dentelle. Puis c'est un châle miroir, donc une fois le panneau de dentelle terminé, ben on recommence là dans le fond là, la transition point mousse vers le point brioche et on diminue jusqu'à la deuxième pointe. Je trouve que c'est un châle qui est vraiment le fun à faire, autant débutant en brioche. La seule problématique que j'ai vue à répétition que les gens ont eue, c'est pour faire le cast-on de la bordure en I-cord. Je sais pas si c'est les explications qui concordent pas avec votre visuel. Je vais essayer de voir ce qu'il y en a avec ça, là. Pourtant, il y a des vidéos de liens, fait que si jamais
vous comprenez pas, mais écrivez-moi, là, ça va me faire plaisir de vous répondre, puis d'essayer de vous aider au travers de ça pour pouvoir commencer votre châle. J'ai aussi mis à jour ce patron-là parce que initialement il comportait 16 pages. Puis moi, un patron à 16 pages parce que chaque rang était détaillé. Là, j'ai simplifié les instructions. Je sais plus si j'ai supprimé carrément la version initiale ou si je l'ai laissée là avec une version abrégée. J'ai un blanc de mémoire. J'avais fait ça pendant la pandémie. Puis, en tout cas, si jamais là, vous avez des problèmes à le partir, ce châle-là, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Puis je crois que pour l'occasion, pour le... En tout cas, quand la vidéo va être en ligne, là, je vais offrir le châle à 25% de rabais. Il n'y aura pas de coupon, là, ça va être une vente bien normale. Donc, ça c'est mon châle. Lisboa. Je vais vous le mettre en lien en dessous de la vidéo. Ah oui, c'est un châle qui se tricote à 3 écheveaux. Moi, je l'ai fait en seulement une couleur. Si vous êtes un peu plus expérimenté en point brioche, ça se ferait très bien à 2 couleurs, la brioche aussi. Là, ça pourrait être super beau, super unique. Il y a des gens qui le font en une couleur, mais avec 2 balles de dégradé. Fait qu'ils prennent, mettons, l'extérieur de la balle pour débuter jusqu'à la moitié de la dentelle. Puis après ça, à partir de la moitié de la dentelle, ils prennent l'autre. Ils prennent l'intérieur dans le fond de l'autre balle pour que ça soit vraiment un beau dégradé. J'ai vu quelqu'un qui a fait ça, puis sérieusement, c'est vraiment un beau petit coup de cœur. Là, ensuite... Désolée. Je vais vous montrer mes projets terminés en tricot. Je vous avais présenté les chaussettes Salomé. Je me souviens plus si je les avais montrées les deux, mais en tout cas, je n'ai présenté une au moins. C'est les chaussettes de Geneviève du Gond. Voilà, avec le beau panneau de dentelle. Ça, c'est mon premier FO. Je crois que j'avais débuté la deuxième chaussette là, à mon dernier épisode. Là, j'ai terminé les 2 chaussettes. La laine, c'est de la teinturière Tricotla. C'est une amie de Rimouski. Présentement, je crois qu'elle teint plus en grande quantité, mais sûrement sur commande. Là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Donc, c'est un petit peu ambigu. Mais sinon, ça, c'est un écheveau que j'avais dans mon stage depuis longtemps. Puis, c'est ça. Je crois que c'était la base Merino Nylon. Ensuite, je me suis inscrite au test knit d'un des patrons de la collection des chaussettes à mon amie Marie-Christine. Elle va sortir un superbe recueil. Je crois que c'est pendant l'automne ou avant Noël. La date, je le sais pas là, exactement. Mais c'est sûr que vous allez voir passer ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est les chaussettes lilas. Et bon, mais pour l'occasion et pour faire coordonner le nom avec la laine que j'avais en stage, ben, j'ai pris la couleur lilas. Donc, c'est une chaussette qui se tricote d'en haut vers la pointe. Il y a beaucoup de ces modèles dans sa collection qui n'ont pas de côte. Par exemple, les Salomé, là, on commence avec des côtes, ensuite on fait la jambe. Ça, dans le fond, le motif, c'est comme un motif de côte sans vraiment l'être. C'est un jeu de torsade, de dentelle, d'augmentation, diminution, avec des mailles en droit envers. Donc, moi, je trouve que ça donne un confort extraordinaire au niveau de la jambe. Là, je n'allais pas porter assez longtemps pour dire si ça reste en place ou pas, parce que j'ai pas terminé la deuxième chaussette. Je l'ai même pas commencé en fait, parce que là, j'avais d'autres projets un peu plus pressants à terminer. Mais ça va être ma prochaine chaussette que je vais devoir terminer parce que je veux vraiment l'avoir dans ma boîte de bas complétée. Donc voilà, les chaussettes lilas. Le talon, c'est un talon double traditionnel.
mon talon préféré. Puis, elle a conservé là, le jeu des côtes qui était asymétrique avec le point de dentelle et de torsade du dessus pour la jambe. Voyons, pour le pied. Ensuite, j'ai une autre paire de chaussettes terminée. C'est mes chaussettes Ficus. Et voilà, je vais vous en remontrer une autre. Là, je ne rentrerai pas toutes dans les détails parce que je les avais déjà présentées la dernière fois. Donc, c'était une chaussette en dentelle que j'ai créée en collaboration avec De Mailles en Bas. C'est sa base Mérino Nylon. Le coloris, c'est Chasseur. Puis, c'est un coloris qui est dans sa collection d'automne. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu, là, t'as un panneau de dentelle sur le dessus, le devant de la jambe et le devant du pied. C'est un talon double, mais pas vraiment traditionnel, là. Normalement, on doit faire... on glisse une maille, après ça, on fait une maille en droit. Mais moi, j'ai décidé de faire la maille envers au lieu de la faire en droit. Donc, ça donne une texture vraiment le fun. Je sais pas si on va voir... Tu sais, ça donne vraiment comme... Je trouve que ça donne une épaisseur supplémentaire qu'on n'aurait pas eu avec un talon double régulier. Donc, voilà, mes chaussettes Ficus. Là, ils ont des poils de chat parce que je les ai portées. J'ai triché. Les chaussettes Ficus sont disponibles sur Ravelry. Si vous achetez une balle de laine aussi de la collection d'automne de Mailles en Bas, elle vous offre un coupon pour avoir le patron à 50% de rabais. Donc, hâtez-vous avant qu'il n'y en ait plus de disponibles. Ensuite, au dernier épisode, je vous avais présenté mes chaussettes de Noël. Mes chaussettes de Noël ont maintenant un nom. Il s'appelle Le Guy. Donc là, il s'est passé bien des choses depuis. Puis, j'ai décidé de faire un patron à 2 versions. La deuxième version étant la version originale que j'avais en tête pour ce patron-là. Mais que finalement, au moment que j'ai castonné la paire de chaussettes, je me suis dit « Oh non, je vais y aller un petit peu plus simpliste, là. Peut-être que les gens, ils sont pas rendus là encore, là, une chaussette remplie de broderie. » Donc, je vous présente la version 1 qui a, la version A en fait, qui a seulement de la broderie en haut, au niveau des côtes. Et j'espère que vous êtes prêtes et prêts à la version 2. La version B. Voyons, j'ai des cheveux et des poils de chat au travers. La version B, qui, comme vous le voyez, a de la broderie partout. La broderie sur le dessus du pied et partout autour de la jambe. En ce qui concerne les talons, moi j'ai décidé de mettre un talon double sur la version B. C'est un talon double bien traditionnel que j'ai fait en couleur contrastante, qu'ensuite j'ai coupé pour venir faire le heel turn, puis pour continuer la jambe ensuite. Voyons. Le pied. Je me mélange donc bien avec ça aujourd'hui. Puis la version A, j'ai mis ma petite recette de talons en raccourci qui semble vraiment petit parce que j'ai des petites aiguilles, mais les testeuses qui l'ont fait avec des plus grosses aiguilles, il paraît mieux. Il paraît plus normal. Donc, voilà, les chaussettes Le Guy sont effectivement pas dans la même longueur parce que premièrement, lui, les côtes fait 25 rangs, puis lui, j'ai fait 20 rangs. Fouillez-moi ce qui s'est passé. Je pensais que j'avais fait 25 rangs dans lui aussi. Puis, pour me laisser de la place aussi pour faire ma broderie, ben j'ai décidé de faire la jambe un petit peu plus longue, là. Je voulais pas non plus que la broderie de ces houes-là soit collée au talon, parce que je voulais qu'il y ait quand même une distinction, une distanciation entre les deux. Donc, voilà. Les chaussettes Le Guy va être disponible le 1er novembre.
mettez ça à votre calendrier. Puis j'ai eu un retour super positif. Merci, je vous adore. Pour faire un cal pour mes chaussettes. Alors, mettez ça à votre agenda aussi. Il va y avoir un cal. Donc, le patron, il sort le 1er novembre. Le cal commence le 1er novembre. Fait que je vais m'assurer que le 1er novembre, il soit mis comme vraiment tôt le matin, le patron en ligne. Il va être disponible en anglais, en français. Puis, pas d'inquiétude parce que le patron va comporter les deux versions. Donc, c'est normal qu'il est un petit peu plus dispendieux. Là. Je crois qu'il est à 7$ là, au lieu de 6 ou 6,50$. Mais vous avez deux versions qui vous donneraient 4 résultats différents. Puis, aussi, je vous en avais parlé dans le dernier épisode, là. J'ai concocté un petit talon, des orteils un petit peu plus arrondis. Dans le fond, c'est que au lieu que toutes les diminutions soient comme pareilles, ben j'ai fait un rang, ils sont comme ça, 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 comme décalé, fait que ça fait un bout plus arrondi. Je les ai faites sur mes ficus également, là. C'est un peu plus arrondi versus... Je sais pas si on va le voir. Non, celui-là, c'est pas la même chose. Ça fait un petit peu plus arrondi sur les côtés par rapport aux lignes là, que ça crée habituellement pour les chaussettes. Donc, ça, c'est mes chaussettes Leggy. J'ai terminé ma seconde chaussette de la version A. Il me reste la broderie à faire parce que là, j'avais fait un vidéo de pauvre qualité pour mes testeuses. Je suis désolée. Que là, je vais bloquer mes chaussettes en fin de semaine, puis je vais refaire une vidéo cette semaine parce que j'ai comme pas le choix, là, si je veux le lier au patron avant sa sortie, pour vous montrer comment faire la broderie. Comment moi j'ai fait la broderie en fait. Puis à la limite, si je trouve d'autres vidéos pour différentes feuilles, je vais les lier aussi. Puis cette version-là, il me reste 10 rangs à faire en couleur rouge avant de faire les orteils. Puis avec ça aussi, ça c'est une collaboration avec Pure Laine pour leur fil maison, fibre Carpe Diem. Elle a mis des kits déjà en ligne, elle les a mis hier, vendredi. Puis je crois qu'il y a 5 ou 6 kits là, de couleurs différentes. Il y a ce kit-là qui s'appelle Sous le gui, si je me trompe pas. La couleur rouge, c'est le coloris Passion. Puis le vert, c'est Vert Noël. Il y a des kits aussi, je crois, avec une base, la couleur principale, beige, gris, avec les feuilles qui seraient vertes. En tout cas, vous irez voir ça. Je vais pouvoir vous mettre le lien en dessous de la vidéo également. Donc, c'est ça. La sortie le 1er novembre. Le cal débute le 1er novembre. Vous pouvez vous acheter les kits dès maintenant. Puis, en vous achetant un kit, vous avez 25% de rabais sur le patron. Puis moi, habituellement, j'offre juste 15% de rabais quand c'est un patron qui sort. Donc, c'est quand même avantageux. Vous allez vous sauver un petit peu plus de sous sur le patron. Ensuite, j'ai pas de projet terminé, de gros projets terminés, en fait, en tricot. Mais j'ai des projets en cours. En masse. Parce que j'ai eu des bulles au cerveau. Puis j'avais envie de castonner tout ce que je voyais. Fait que là, je vais vous montrer, premièrement, ma couverte que je voulais pas vous montrer la dernière fois parce que j'avais vraiment pas beaucoup là, de commencer. C'est une couverte au crochet. Elle est environ... je suis rendue environ à la moitié. Là. Donc, c'est un point de zigzag que je fais en... Je connais pas les terminologies en français au crochet. C'est des half double crochet, comme des demi-mailles, genre. Fait que c'est ça. Je suis allée dans des couleurs neutres parce que pour qui que je la fais, en fait, il voulait pas connaître le sexe de l'enfant. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire la couverte couleur neutre. Puis, ce que je vais faire, fidèle à moi-même, je vais aller faire de la broderie full girly si c'est une fille, puis des appliqués si c'est un gars. Donc, c'est ce que je vais faire.
Là, j'ai reconfirmé avec la mère, dans le fond, de la fille qui attend son bébé, là. C'était quand qu'elle était due, parce que je me suis dit, il me semble que c'était en octobre. Puis elle me dit, non, non, c'est fin novembre. Je suis comme, bon, mais j'ai le temps en masse de la terminer. Parce que j'ai manqué de laine beige. Je pensais que j'allais en avoir suffisamment de 2 écrues et 2 grises ainsi qu'une beige. Mais finalement, j'en ai manqué à moitié de la couverte. Puis, cette coloris-là, il était discontinué partout. Puis, je n'avais trouvé une, je pense, dans une boutique à Montréal ou à Québec, mais il chargeait 15$ de shipping, fait qu'elle me revenait à 30$ la balle au lieu de 10,75$. Fait que là, j'ai attendu que ma boutique locale en aille. C'est ce que j'ai fait. Fait que je l'ai mis en dormance le temps que ma boutique locale reçoive sa commande. Puis là, je suis allée chercher ça la semaine dernière, fait que je vais pouvoir continuer la doudou de bébé. Puis j'aime vraiment ça, là, le crochet. Auparavant, quand j'avais mon entreprise de produits terminés, j'avais environ... Initialement, j'avais comme 75% de produits au crochet, puis 25% au tricot. Puis j'ai comme vraiment shifté là, de passion là, de crochet à tricot. Ensuite, j'ai assisté au Festival Twist parce que j'avais une collaboration, puis les designers étaient appelés à participer avec les collaborateurs de cette dite collaboration. Puis, j'ai décidé de participer au Caston Party, puis je me suis procuré le Raille-Fleur de Paul TB. Donc voilà, je l'ai commencé. Je vous avoue que présentement, il est un petit peu... il est environ à moitié là, de tricoter, mais il n'est pas en pénitence, c'est juste que je l'ai mis un peu de côté pour tricoter des plus petits morceaux comme les bas, parce que des chaussettes, ça se tricote un petit peu mieux pendant mes cours, puis le soir, là, tu sais, c'est juste un petite chaussette à 60 mailles, là, tricotée en rond, pas de cassage de cerveau. Ça me tentait pas de tricoter du mohair pendant le soir. Alors, voilà, fidèle à moi-même, le fil est trop petit pour le corps. Je trouve que ça, personnellement, laisser les mailles du corps sur un petit fil, pour moi, je trouve que ça tricote plus rapidement. Je sais pas, c'est peut-être moi qui se trompe, là, mais pour moi, ça se tricote plus rapidement. Alors, voilà, je sais pas si on voit bien. Les 2 couleurs que j'ai agencées, c'est la couleur Rose Gold de Julie Asselin sur la base Lesu Fingering. Donc, c'est un rose avec des petites variances blanches. Jumelé avec le mohair rouge-orange, là. Ouais, vraiment rouge-orange, de Grand Ours, le coloris Navajo, si je me trompe pas. Les 2 ensemble donnent ça. C'est pas merveilleux? Regardez le chiné que ça fait dans le pull. Mais c'est juste magnifique, là. Donc voilà, j'ai commencé la manche. Je suis rendue environ au tiers de la manche que j'ai mis en attente parce que je suis en train de tricoter une veste en brioche avec les mêmes aiguilles. Fait que je crois que je vais passer une commande sur Acme Fiber. Si vous connaissez pas ça, c'est canadien, c'est en Ontario, je crois. C'est une compagnie qui vend des aiguilles à tricoter Chiaogu, Liké, puis une autre sorte, mais je me souviens plus exactement. Puis il y a des aiguilles pour les manches double pointe, fixes, interchangeables. T'en as que t'as juste les pointes aussi. T'as juste les aiguilles que tu peux acheter sans nécessairement acheter le fil. Moi, j'aime vraiment ça, acheter là, parce que, bon, c'est pas québécois, mais c'est quand même canadien. Tu sais, j'encourage pas l'économie américaine. Fait que moi, quand que je suis capable d'encourager le plus de gens possible au Canada, ça me fait plaisir. Alors voilà, le Raille-Fleur. J'ai hâte de le terminer pour faire la broderie.
C'est juste pour ça que je l'ai acheté, là. Je veux faire la broderie. J'ai vu la version d'une de ces testeuses qui a fait la broderie au niveau des épaules, près du cou. J'étais encore en décision si je le fais près du cou, / ses épaules ou là. Je suis une personne qui est souvent écrasée comme ça. Je voudrais pas comme écraser la belle broderie que là ou l'abîmer trop rapidement. Donc, je suis en réflexion par rapport à ça. Mais rendu là, je vais voir là, ce qui me convient le mieux. Donc, voilà. Puis c'est un pull qui me donnait 40 ou 41 selon mon échantillon. Là, il va me donner comme 6-7 pouces d'aisance. Là, donc, à l'eau, le pull boxy que je vais avoir sur le corps. Mais ça me dérange pas parce que ça va être tellement beau. Là. Voilà. Fait que ça, c'est un autre. Ensuite, c'est quoi d'autre que j'ai ici? j'ai commencé des chaussettes de Noël de mon amie Andréane Pérusse. Je suis vraiment dans une trolley de chaussettes, hein? Mais ça, c'est mon seul encours. C'est pas vrai. C'est lui, mon encours que je travaille le plus depuis hier soir, parce que je l'ai commencé hier soir. Donc, c'est les chaussettes Christmas Influx. Je sais pas si c'est ça. Influx. Je suis vraiment pas assidue aujourd'hui, hein. Je me sens complètement déconnectée. Influx Socks. Je crois que c'est son chandail qui s'appelle Christmas Influx, mais je me souviens pas là. Donc, c'est des chaussettes qui a 3 répétitions de... C'est des lumières, hein? 3 répétitions de lumière. Elle le propose, dans le fond, sa version, elle a fait les lumières, une rangée une couleur, l'autre rangée une autre couleur, l'autre rangée une autre couleur. Mais là, je voulais vraiment, mais vraiment, tricoter mes lumières en ocre Stélina, qui est de la bobinette tricot. C'est un restant d'un écheveau que mon amie Marie-Christine m'avait offert après un festival de la Petite Laine. Je crois que c'était l'édition 2017 ou 2018. Elle m'avait offert cet écheveau-là. Puis j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes, là. Fait qu'elles sont généreuses, là, cet écheveau-là, là. Parce que j'aurais pu me faire encore des soquettes. Puis j'ai déjà inclus cette laine-là dans une autre paire de soquettes. Bref. Fait que là, j'ai demandé à Andréane, j'ai dit, ça te dérange-tu si je fais les 3 répétitions de lumière de la même couleur? Elle dit, non. Elle dit, tu y vas selon ton feeling. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai terminé une répétition de lumière ce matin. Comme ça. Puis, les 3 répétitions de lumière vont être en ocre. Puis, ce que je trouve cute du fait que ça soit en Stélina, c'est que ça fait comme des petites lumières qui brillent. Puis aussi, au niveau du pied, avant les orteils, il y a une répétition d'arbres. Parce que je ne sais pas si vous avez vu son chandail, mais c'est exactement pareil. Tout le yoke qui est en lumière. Puis en bas, il y a une répétition des arbres. Donc les arbres, je vais la faire avec la même couleur là, comme le fil qui relie les lumières. C'est le coloris Soldat. C'est mon restant de mon pull floral de la compagnie Attitude Nord. Donc voilà. Puis ma couleur principale, c'est ma couleur principale de mes chaussettes Oh Dear. J'avais acheté ça de la compagnie Crochet One Knit Two qui n'existe plus. Elle a fermé sa compagnie l'année passée, je crois, avant ou après les fêtes. Là, elle avait fait un gros rabais de déstock. Là. Elle voulait tout déstocker ses affaires. Puis, en tout cas, elle a fermé sa boutique depuis. Je sais pas si elle va recommencer à atteindre ou pas, mais ses coloris étaient vraiment chouettes. Puis, ça, c'est une couleur écrue, bien straight. Puis, j'avais acheté 3 écheveaux dans le but de me faire un chandail doublé d'un mohair foncé. Mais finalement, j'ai décidé de les prendre pour des chaussettes parce que je trouve qu'elle est robuste. Puis qu'elle tient bien dans le pied. Puis ça, c'est pas pour moi les chaussettes, c'est pour ma maman d'amour. Parce que maman, elle aime beaucoup Noël. Beaucoup plus que moi. Pas que j'aime pas Noël, mais c'est une fan finie de Noël. Là, comme après avoir Noël à l'année longue, je pense. Puis
elle serait toujours pas satisfaite tellement qu'elle aime Noël. Donc, maman, tu vas avoir des belles chaussettes. Donc, voilà. Ça, c'est tout pour les chaussettes. Mais il me reste un projet en cours à vous montrer. Puis ensuite, il va rester les achats, qui est quand même relativement bon. Donc, quand Camille, mon amie Camille, elle a commencé à tricoter sa veste en brioche. Dear Lord! J'ai dit, mais voyons, ça me prend cette veste. Ça fait comme des mois que je veux tricoter une veste en brioche parce que ça me prend... à part mon châle, ça c'est mon dernier projet brioche de v'là 1 an. Puis moi j'aime ça, tricoter de la brioche. Envoie-moi de la brioche à 1 couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 10 couleurs, ça me dérange pas. Je veux un projet brioche. Mais tout comme elle, en ayant fait des recherches Ravelry, il n'y a rien qui me satisfaisait. Puis ça me tentait pas de créer un patron de brioche, là. J'ai trouvé ça assez complexe, écrire lui. Fait que là, je me suis dit, c'est pas vrai que je me lance dans un gros vêtement, là. J'ai dit, je vais continuer d'attendre, là, d'un coup que j'aille un coup de cœur, puis bam! Coup de cœur. Donc, c'est la veste lundi cardigan de Camille Descoteaux. Je suis vraiment pas rendue loin, là. Je viens de terminer les 3 répétitions d'augmentation de raglan pour le devant. J'ai pas continué à lire le patron encore, mais j'ose espérer qu'il y a encore des augmentations de raglan pour les épaules et non juste pour le devant. Donc voilà, ça c'est l'extérieur de ma veste. Puis l'intérieur de ma veste en surie. Donc la couleur principale, je suis une bonne étudiante, j'alterne mes écheveaux. C'est de la Miss Farfelue que j'avais acheté il y a 2 ans environ. La couleur, je me souviens plus, mais c'est dans ma fiche Ravelry, là. Si vous voulez, je peux vous la mettre en bas de l'écran. Mais je pense pas que ça serve à de quoi parce que elle teint plus, Dominique ne teint plus pour le moment. Puis c'est sur la base Mérino Nylon. C'est une... je vais vous montrer elle. C'est une couleur sur une base écrue. Puis il y a des spécules rose, jaune, gris. Des fois, le jaune, il tombe un petit peu sur le vert, mais ça fait comme pas... c'est pas jaune, c'est vert. Donc, de toute évidence, celle-là, elle est beaucoup, beaucoup plus pâle. Alors, j'ai pas le choix d'alterner aux 2 rangs si je veux pas des surprises rendues à mes manches. Puis, je double avec le même moire, le même suri que Camille, soit le suri d'émail laine à porc. Moi, j'avais acheté 3 écheveaux de la couleur romance en début d'été, je crois, quand ils m'ont offert gentiment le prix pour le cal TUC SBD. Je me suis dit, ben là, je peux pas juste accepter le prix sans vous acheter de quoi. Fait que là, je me suis acheté 3 écheveaux de suri. Puis si je ne me trompe pas, c'est le premier suri que j'ai acheté dans ma trolley d'achat de suri cet été. Donc, leur suri, c'est 64 bébés alpaca suri, 26 soies de mûrier. C'est doux, mais doux. Puis c'est l'intérieur du cardigan. Fait que... allô la douceur? Donc, voilà, j'ai jumelé ces 2 couleurs-là. Puis, je suis vraiment satisfaite, là. J'ai aucune critique à faire en ce moment. En fait, je pense pas que je vais en avoir, là, mais aucune critique. Je suis vraiment satisfaite. Le combo de laine est juste parfait, là. Comme... Puis tu sais, juste un zoom-in des augmentations là, de brioche, parce que moi, je capote sur les augmentations de brioche, là. Donc, le lundi cardigan, le test prend fin la dernière journée de l'année, je pense le 31 décembre. Donc, il devrait sortir d'ici le mois de janvier. Date exacte, j'en ai aucune idée. Je pourrais racheter ça. Oui, Camille, elle va le dire quand elle va être prête à le sortir. Donc,
Rendu aux achats. Achat numéro 1. J'ai mis la main sur la collaboration Ella Tété et Jésabelle. Wow! J'étais en contact avec Jessica. Jessica, la veille, des obstétricoteuses, elle me texte et me dit « Sarah, finalement, t'en prends-tu un? » Je suis comme moi, je suis pas fan finie vraiment des collaborations. J'ai dit, tu sais, je fais un petit peu attention à mes dépenses ces temps-ci. Non, Jessica, tu m'as fait dépenser, mais c'est pas grave parce que je la trouve tellement belle, là. Puis je l'ai pas commencé à tricoter encore parce que je veux que ça soit ma dernière paire de chaussettes de l'année que je tricote. Donc je vais sûrement les commencer à Noël. Avec talons, orteils contrastants possiblement, là. Voilà. Avec le magnifique sac. C'est la première fois que j'achète un sac Jésabelle. Pas parce que je les trouve pas beaux, seulement parce que moi je suis attirée beaucoup par les gros sacs, puis souvent les gros sacs sont dispendieux un peu, puis c'est un petit peu hors de mon budget au moment que je veux acheter impulsivement. Donc je n'avais pas acheté, mais là je me suis dit mon Dieu, c'est vraiment raisonnable comme prix, il faut que j'achète ça, puis que j'encourage 2 Québécoises talentueuses. Donc voilà, ça va être mon dernier projet de l'année de chaussettes pour ma boîte de bas. Puis qualité-prix, là, exceptionnel. Service client, exceptionnel. Moi, je capote. Coup de cœur. J'essaie de pas trop regarder les collaborations à venir parce que sinon, ça va me coûter cher avant la fin de l'année, mes amis. Ensuite, un peu, je vais tout emmener. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Dans début du mois de septembre, ça a été un mois très difficile pour moi. Côté design, j'ai eu beaucoup de problématiques. Bref, je vous épargne les détails. Puis, je suis tellement bien entourée, j'ai tellement des bons amis, des bonnes connaissances. J'ai eu beaucoup de support pour passer au travers de ça. Puis, j'ai beaucoup grandi aussi avec ce qui s'est passé. Bref. Mais là, pour me remonter le moral, j'ai reçu des magnifiques cadeaux par la poste. Les chaussettes lilas, là, j'ai oublié de le dire, c'est la laine Projet Laine de mon ami Fred Baribeau. C'est un teinturier basé à Laval, puis il fait ça chez lui, dans son appart, avec son chat. Son chum, j'imagine. Donc, il m'a offert, il a tombé direct dans ma palette, hein, il sait comment que je suis girly, puis que je sors jamais hors de ma zone de confort, vraiment. Donc, il m'a offert un écheveau couleur lilas, dans sa base à chaussettes Merino Nylon. Puis, ça, c'est la couleur corail, qui est pas tant flash que ça, en vrai. C'est juste parce que le soleil, il joue des tours aujourd'hui. C'est une laine variée, donc variegated, j'imagine. Sur sa base ici à chaussettes, 80-20. Donc voilà, ça va être soit des chaussettes ou intégrées dans un projet futur. Puis ces bases sont hyper douces. La laine, elle déteint pas. Puis malgré que c'est pas une laine solide, mais plutôt semi-solide si on veut, là. Tu sais, ça fait pas du gros pooling, là. Moi j'aime bien ça, le résultat que ça donne. Donc ça, c'était un des cadeaux que j'ai reçu par la poste de mon ami Fred. Puis, Amélie, petite sneaky, elle m'envoie « Sarah, j'ai besoin de ton avis, quel sac à projet que t'aimes full? » Là, je suis comme « Ah yes, il va y avoir un concours, je vais pouvoir participer. » Elle me demande mon avis. Je sais pas si je suis naïve ou quoi, là, mais en tout cas. Donc, j'ai dit « Ben là, celui-là, il est bien trop cute, là, il faut que tu fasses tirer ça. » Elle est comme « Parfait, tu vas voir, merci. » 2 jours plus tard, je l'avais dans le poste. Fait que voilà, hein, la communauté tricot, des fois, elle peut être
spécial, comme que ça peut nous rapprocher de personnes tellement le fun, tellement gentilles. Donc, merci encore, Amélie. C'est mon sac à projet de chaussettes chouchou. C'est le parfait pochon pour les chaussettes, les petits projets. Donc, ça, c'était pas un achat, c'est un cadeau. Et j'apprécie vraiment beaucoup. Ensuite, je pense que j'ai tété Amélie de Emilia et Fleming genre 100 fois depuis le début de l'année. Oh my god! Ton coloris vert anglais, il est malade. Je le veux. Moi qui est vraiment pas vert dans la vie. Puis, donc c'est ça. À chaque fois que je voyais les photos, j'étais comme, my god, il faut que je l'achète, ce coloris-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est beau, c'est beau. Je veux cette couleur. Voilà. J'ai fini par l'acheter. Dans la Adelina, qui est magnifique. Puis dans le mohair, qui ressort un petit peu plus vert forêt, pas vert forêt, mais vert pâle. Ce qui est normal parce que le mohair, il prend pas la même façon la couleur à la teinture. Donc c'est le mohair, il est plus pâle que l'Adelina, mais moi ça me dérange pas. J'adore ça. C'est magnifique. Je suis fière de dire que j'ai maintenant mon coloris vert anglais de Emilia et Fleming. Ensuite de ça, j'ai passé une petite commande chez Purlaine pour terminer ma chaussette. Hein? Parce que je savais que j'allais en manquer. Donc, voilà. J'ai reçu ma deuxième coloris Passion. J'avais passé une première commande, puis je crois qu'il y a eu une petite erreur dans l'étiquetage parce que j'ai reçu rose-rouge comme couleur. Mais il est vraiment étiqueté Passion, là, donc c'était sûr que... Je sais pas si on voit, là. C'était sûr que j'allais pas mettre du rouge avec du framboise, là. Non. Fait que finalement, ils ont dit « Oh mon Dieu, on t'envoie ça. » Donc ça va être aussi une paire de chaussettes. Coloris framboise, c'est vraiment... Ben, c'est pas framboise, là, c'est rose-rouge ou rouge-rose, le nom de la couleur. Puis, j'ai reçu un petit colis spécial. Je vous en dis pas plus. J'ai un moumoute. Mais regardez-moi ça! C'est-tu pas le plus beau ocre que vous avez jamais vu? Moi, oui. Parlant de ocre, je vous montre ma dernière commande reçue il y a 2 semaines. Sérieux, là? J'ai commandé du ocre brun. En quantité chandail, en laine déca. Emma, c'est une personne vraiment gentille. Il y avait eu un pépin au début avec ma commande. Elle m'a écrit juste de le savoir que malgré qu'il y a eu un pépin avec ta commande via PayPal, j'ai commencé quand même ta commande. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, ben on s'en reparle. Là. Elle dit, mais ça m'empêche pas de faire ta commande. Donc, j'ai commandé 4 écheveaux. De même. Ouh là 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 là. La couleur, c'est Havana. Puis, la base de sa déca, c'est, j'imagine, 100%. Il n'est pas écrit, mais c'est de la Blue Face Lace Sister, de la BFL. C'est pas de la BFL que je sens qui va me piquer parce que c'est d'une douceur exceptionnelle. Je vous le dis, là. Magnifique. J'ai pas une idée de patron tel quel en tête. Je sais même pas si ça va être une de mes créations ou un patron style petite knit ou my favorite things to wear ou knit things to wear. En tout cas, juste savoir que j'ai du ocre dans mon stash et j'ai pas oublié le fait que je voulais faire le Woolen Honey aussi. Mais on dirait que il va sûrement falloir que je me trouve un autre laine parce que ma laine est trop fine. Donc, soit que je le fais puis il va être un petit peu ajouré ou bien j'ajuste ma taille d'aiguille et la taille à tricoter qu'il faudrait que je fasse une taille plus haute que je ferais d'habitude. Je sais pas si ça me tente. Donc, en tout cas, bref. Ça a été mon dernier achat. Merci encore, Emma. C'est service rapide, service client magnifique.
gentillesse superbe aussi. Là. C'est la première fois que je commandais de la Air de Lune, puis sérieux, je ne compte pas que ça soit ma dernière fois. Donc voilà, ça a été un petit peu plus long que je pensais, mais on dirait que j'étais une petite pie aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis selon moi, on va se revoir en décembre seulement, parce que là, présentement, je suis en mi-session, sans semaine de relâche. J'ai des examens encore à venir, puis j'ai beaucoup de travaux d'équipe, là. C'est juste ça qu'on a des travaux d'équipe cette session-ci. Fait que c'est encore plus chaotique d'essayer de jumeler l'horaire des 3 coéquipiers. Bref, on va finir par y arriver. Je gradue dans une session et demie et je peux vous dire que on va être fiers de regarder derrière nous puis faire comme wow, on a passé au travers de ça, là. On est comme, il y a beaucoup de gens qui abandonnent encore, puis fait qu'en tout cas, il faut pas abandonner, il faut pas lâcher, il faut continuer de persévérer puis de continuer à suivre les règles, hein, parce que sinon on va rester comme ça trop longtemps, puis c'est pas ça qu'on veut. Je souhaite qu'on puisse voir nos familles pour le temps des fêtes. On les a pas vues depuis très longtemps. Puis on habite loin, donc on se croise les doigts, on reste optimiste. Puis on se voit le 1er novembre pour le call et la sortie de mes chaussettes de Noël. Donc à la prochaine! Bye!